Alors, bonsoir à tous, bonsoir. Alors, nous allons voir un enseignement aujourd'hui. En fait, en réalité, nous allons commencer un enseignement qui va être en deux parties. Cette semaine, je vais mettre les bases de ce que nous allons apprendre la semaine prochaine, en vrai. Et c'est concernant la foi. Alors, nous allons lire, pour commencer, dans Hébreux, chapitre 11, le verset 1. Hébreux, chapitre 11, le verset 1. Alors, ce que je fais cette semaine, c'est juste mettre les bases pour ce que nous allons apprendre la semaine prochaine. OK? Donc, Hébreux, chapitre 11. On va y aller au verset 1. Alors, Hébreux 11. On ouvre la Bible dans Hébreux, chapitre 11, le verset 1. Alors, il dit, « Or, sans la foi, il est impossible... » Non, c'est pas ça. Ça, c'est verset 6. Verset 1, il dit, « Or, la foi est... » Dites avec moi, la foi... Dites avec moi, la foi est... La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, nous allons commencer deux enseignements. Aujourd'hui, nous allons mettre la base sur la foi est. Aujourd'hui, nous allons voir la foi est. La semaine prochaine, nous allons voir un mystère. Alors, mais j'aimerais commencer par mettre la base pour vous expliquer quelques réalités, quelques vérités concernant la foi. Parce que si je ne mets pas ces bases-là, ce que je vais enseigner la semaine prochaine, vous n'allez pas comprendre. Donc, du coup, je vais mettre quelques réalités. Aujourd'hui, nous allons voir quelques réalités concernant la foi. Alors, numéro 1, la foi, c'est une monnaie d'échange. OK? La foi, c'est une monnaie d'échange. On va regarder bien. Romains 4, on va commencer par là. Romains 4, versets 19 à 22. Et là, Dieu parlait d'Abraham, il disait, et sans faiblir dans la foi, Romains 4, versets 19 à 22, il dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en mesure d'avoir d'enfant. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par quoi? Par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant pleine conviction, que ce que Dieu avait promis, il peut l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc, nous devons comprendre que la foi, c'est une monnaie d'échange. Dans le monde spirituel, lorsqu'on a la foi, c'est ce qui peut nous permettre de faire des transactions dans le monde spirituel. La Bible dit qu'en fait, Abraham, il avait la foi et cela lui fut imputé. Imputé, ça veut dire cela lui fut donné. En fait, à cause de la foi qu'il avait, ce qu'il a eu en retour par rapport à sa foi, c'est la justice. Okay? Donc, dans le monde spirituel, la foi, c'est d'abord, numéro 1, une monnaie d'échange. C'est ce que nous pouvons échanger contre des choses. En fait, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible dit, en fait, celui qui demande quelque chose, il faut qu'il demande avec foi, sans douter dans son cœur. Parce que si tu doutes dans ton cœur, tu ne peux rien recevoir de la part de Dieu. Donc, on peut comprendre que la foi, c'est une monnaie d'échange. OK? Quelques exemples. Je vais vous montrer quelques exemples. Noé, Dieu vient lui parler. Et parce qu'il a eu la foi en Dieu, il a construit une arche. Et à cause de sa foi, il a sauvé sa vie, lui et sa famille. C'est en échange de sa foi qu'il a sauvé sa famille. Abraham, Dieu veut lui parler. Et à cause de sa foi, il est devenu le père d'une multitude de nations. Et la Bible dit que Abraham a été béni. Donc, dans la Bible, quand tu veux avoir la définition d'un homme béni, il faut voir Abraham. Mais tout ça, c'est à cause de la foi. Dieu aussi a fait aussi alliance avec le peuple d'Israël. Et tout ce que Dieu fait, c'est par la foi qu'il le fait. Dis-moi la foi. Alors, dans le Nouveau Testament, la foi, c'est la chose qui nous permet d'échanger contre le salut. En fait, nous ne pouvons pas être sauvés sans la foi. Bien que Jésus soit mort à la croix, bien qu'il soit ressuscité des morts, bien qu'il est mort pour nous à la croix, mais si nous n'avons pas la foi, c'est la foi au Fils de Dieu qui nous sauve. Alors, bien que le salut soit disponible, si nous n'avons pas la foi, nous ne serons pas sauvés. Donc, nous devons avoir la foi. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible
d'être agréable à Dieu. Le salut s'obtient comment? Par la foi. Nous sommes justifiés comment? Par la foi. La guérison s'obtient comment? Par la foi. La délivrance s'obtient comment? Par la foi. La joie s'obtient comment? Par la foi. Les finances s'obtiennent comment? Par la foi. Tout ce que Dieu réserve pour nous s'obtient par un seul moyen, la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc ça, c'est la chose numéro 1 pour le savoir au sujet de la foi. Parce qu'en fait, on a beaucoup entendu parler de foi, mais il faut qu'on apprenne à redéfinir la foi. La chose numéro 1 au sujet de la foi qu'on doit apprendre, c'est que la foi, c'est une monnaie d'échange. Sans la foi, tu ne peux rien avoir. Spirituellement parlant, tu ne peux rien avoir. Dieu ne te donne rien. Tu ne peux rien avoir si tu n'as pas la foi. C'est avec la foi que dans le monde spirituel, tout se change par la foi. OK? Numéro 2, qu'est-ce qu'on apprend au sujet de la foi? La foi, dites avec moi, c'est une perspective. C'est une perspective. Hébreu 11, versets 24 à 27. C'est toujours dans Hébreu. Hébreu 11, versets 24 à 27. Il dit, c'est pas la foi que Moïse est devenu grand. La foi, c'est une perspective. Je m'explique. Hébreu 11, versets 24 à 27. C'est pas la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un simple régissement du péché. Regardant comme le propre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car regardez bien, il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du Pharaon, car il se montra ferme, comme voyant ce qui est invisible. La foi, c'est une perspective. C'est quoi une perspective? C'est une façon de voir les choses. En fait, une perspective, en vrai, c'est un angle de vue. C'est une façon de voir les choses. On peut regarder les choses par l'œil de la foi. Tu peux voir même circonstance peut être vue par deux perspectives différentes. La perspective de la crainte ou bien la perspective de la foi. Regardez bien. Je vous montre ça. Dans 1 Samuel, 17, verset 26 à 26. Verset 22 à 25. 1 Samuel 17, verset 22 à 25. Je vous montre quelque chose. Hein. 1 Samuel 17, verset 22 à 26. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. Il courut vers les champs, vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançait entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, tenant les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tout Israël, ceux qui étaient en Israël, s'enfuyaient devant lui. Il fut saisi d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et l'affranchira toute sa famille de toute dette, de toute la maison de son père. David dit aux hommes qui se trouvaient là, que ferait-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin incirconcis pour lutter, pour insulter la maison de vivant? On va lire un autre passage. Je vais vous montrer quelque chose. Nombre 13, verset 32 à 33. Ça, c'est lorsque Moïse envoyait les espions espionner la terre promise. Donc, ils revinrent, ils étaient 12 hommes. 10 revinrent, ils avaient ce témoignage-là. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu, c'était des hommes de grande taille. Et nous avons vu des enfants d'Anak et de la race des géants. Regardez bien. Et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. La foi, c'est une perspective. Regardez bien. Les géants n'ont jamais dit que les espions étaient des sauterelles. C'est eux-mêmes, ils ont dit, nous étions à leurs yeux. Mais en fait, ils n'ont jamais parlé à ces géants-là. En fait, les géants ne les ont même pas vus. En fait, ils étaient en espion. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont passés en coupe-vent, ils ont regardé le pays, ils sont partis. Mais eux, ils ont vu les géants. Donc du coup, lorsqu'ils ont voulu aller conquérir, Caleb et Josué ont dit,
nous pouvons y aller. Perspective. Eux, ils ont dit, on ne peut pas, parce qu'ils nous voient comme des sauterelles. La même histoire. David arrive sur le champ de bataille. Il voit un homme se présenter là, et l'homme lance un défi à Israël. Et la Bible dit qu'en fait, ça faisait pendant 40 jours qu'il lançait ce défi à Israël. Et personne ne voulait se combattre avec lui. Mais David, lui, il a eu sur le champ de bataille, il dit, c'est qui cet homme? Et c'est concis. C'est quoi la différence entre David? C'est quoi la différence entre David et les autres personnes de l'armée? Dites avec moi, perspective. Perspective. C'est ce qu'il voit. C'est ce qu'il a vu. David, c'est ce qu'il a vu. Les autres ont vu Goliath une menace. David a vu Goliath une occasion pour être promu. Les autres ont vu Goliath comme quelque chose d'impossible à surmonter. David a vu une occasion pour rendre gloire à Dieu. C'est une perspective. La foi, c'est une façon de voir les choses. La foi, c'est une perspective. Numéro 3, on va voir encore. On va aller encore un peu plus loin. La foi, on nous a appris que la foi, c'est beaucoup de choses. Mais regardez bien, numéro 3, la foi, c'est un voyage. En fait, en vrai, lorsque on s'embarque dans la foi, on s'embarque pour un voyage. En fait, ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre une fois et qui va s'arrêter. Et en fait, nous, on pense qu'une fois qu'on a trouvé la foi, c'est fini. Non, en fait, en vrai, lorsqu'on arrive à la foi, lorsque Jésus suscite la foi chez nous, en fait, il nous invite à un voyage avec lui. Dis mon voyage. Dis mon voyage. C'est un voyage qu'on fait. Et ce voyage a plusieurs étapes. Plusieurs étapes. Et si on veut voir l'exemple, très bien, nous pouvons voir, en fait, ce voyage, si nous voulons voir l'exemple, nous pouvons considérer la vie d'Abraham. Abraham, lorsqu'il a commencé sa marche avec Dieu, en vrai, Dieu a commencé un voyage avec lui. Et voilà pourquoi il dit, Hébreux 11:8, il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qui devrait recevoir un héritage. Il partit sans savoir où il allait. En fait, à cause de la foi, Abraham s'est embarqué dans un voyage. Et ce voyage qui s'est embarqué avec Dieu, il ne savait pas qu'en fait, ce voyage, il allait durer toute sa vie. Et que c'est dans c'est au cours de ce voyage, parce que lui, il pensait qu'il allait juste, Dieu lui avait dit, quitte ton pays, va là où je te montre. Lui, il croyait qu'en fait, le voyage, c'était, il quitte et qu'il y arrive. Mais en vrai, il ne savait pas que la foi allait lui amener dans un voyage qui dure toute une vie. Et c'est ça, en vrai. La foi, c'est un voyage qui dure toute une vie. En fait, il n'y a pas de destination à la foi. La foi, c'est toute ta vie. Et c'est durant ta vie, pendant le voyage de la foi, tu es changé. Dites-moi, changé. Quand on embarque dans ce voyage, souvent, Dieu nous miroite des trucs. Nous, on pense que la foi va nous ramener quelque part. Non, la foi, c'est le voyage de toute une vie. Et durant cette vie, nous allons apprendre pas mal de choses. Nous allons apprendre que Jésus, c'est le point de départ de notre foi. Jésus, c'est le point de départ de la foi. La Bible dit, ayant les regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur. Hébreux 12:2. Ayant les regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur de notre foi. Donc du coup, Jésus, c'est le point de départ du voyage. Mais ensuite, notre foi va nous amener d'épreuve en épreuve. Notre foi va nous amener dans les épreuves. Ensuite, notre foi va nous amener à connaître Dieu. Amen. Notre foi va nous amener ensuite, comme Abraham, notre foi va nous amener à plusieurs choses. Regardez bien, j'ai noté plusieurs choses là. Il faut que vous sachiez ça. Lorsqu'on commence le voyage de la foi, il y a plusieurs étapes qui s'installent lorsque nous sommes dans le voyage de la foi. Je vais les résumer vite fait si j'ai le temps. Numéro 1. On commence le voyage de la foi, parce qu'on appelle la séparation. Lorsqu'on commence notre vie avec Christ, Dieu nous sépare. Il dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous. Donc Dieu nous sépare. Et c'est pour ça que Dieu avait dit à Abraham, lorsque Dieu a rencontré Abraham, il lui a dit, va-t'en de la maison de ton père. En fait, lorsque tu embarques dans le voyage de la foi, Dieu te sépare. Numéro 2, une fois que Dieu t'a séparé,
il te donne ce qu'on appelle une accroche. Parce que certes, il t'a dit quitte le monde. Ok? Jésus a dit quitte tout et suis-moi. Mais s'il ne te donne pas une accroche, tu ne pourras pas rester. Ok? Donc du coup, il te donne une accroche. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, Dieu te donne une vision. Dieu te donne quelque chose. Dieu te donne une accroche afin que tu puisses servir Dieu. Et Dieu avait dit à Abraham, dans le cas d'Abraham, Dieu avait dit à Abraham, regarde les étoiles. Regarde tout le sable de la mer. Ta postérité sera aussi grande. Donc, Abraham est sorti la nuit, il regardait. Dieu lui a donné une accroche. Dieu te donne quelque chose pour t'accrocher. Toujours. Il donne un espoir, quelque chose pour t'accrocher. Parce que le voyage de la foi demande à ce qu'on s'accroche. Numéro 3. Une fois que Dieu nous a séparés, et une fois qu'il nous a donné une accroche, ce qu'il fait souvent, c'est que le voyage de la foi nous amène devant le grand miroir. Et ça veut dire, en fait, Dieu nous met face à qui nous sommes. Ça fait partie du voyage de la foi. Dieu nous met face à qui nous sommes. Et comment Dieu a fait ça dans la vie d'Abraham? Dieu a laissé une famine arrive dans le pays où Abraham était et que Abraham aille en Égypte. Et une fois qu'il arrive en Égypte, Abraham dit à sa femme, avant d'arriver en Égypte, Abraham dit à sa femme, écoutez, on va arriver là-bas, mais toi, dis que tu es ma soeur. Donc Dieu voulait montrer à Abraham qu'il y a une partie de lui qui n'est pas encore confiance en lui. Dieu va nous révéler qui nous sommes. Il dit, dis que tu es ma soeur. Parce que sinon, si tu ne dis pas que tu es ma soeur, je ne vais pas vivre. Donc du coup, Dieu l'a mis devant le miroir. Voici qui tu es vraiment. Et parfois, dans nos voyages de la foi, Dieu va permettre que certaines choses nous arrivent afin qu'on voit qui nous sommes vraiment. Tant que tu ne sais pas qui tu es vraiment, tu vas penser que tu es super beau. Dieu va laisser que tu fasses face à une situation afin que tu te rendes compte qui tu es vraiment. Et Abraham, il rentre en Égypte. Abraham ne savait pas qu'il avait ses penchants en lui. Il ne savait pas. Mais il rentre en Égypte. Il dit à Sarah, écoute, dis que tu es ma soeur. Hein. C'est mieux. Et ce penchant-là en question, c'est resté dans toute la famille d'Abraham. Parce qu'Isaac a fait la même chose. Abraham a fait ça au moins 2 fois. Donc, dans le voyage de la foi, Dieu nous amène devant le grand miroir. C'est arrivé à Pierre, ça. Vous savez, ça arrive à Pierre. Comment ça arrive à Pierre? Regardez bien, dans Luc 22, verset 60. Luc 22, 61. L'apôtre Pierre, là, c'est l'apôtre Pierre. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et se souvint que la parole qu'il avait dit, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre, lorsqu'il était en groupe avec tout le monde, il disait, moi j'irai à la croix avec toi. Pierre était un fanfaron, il avait trop confiance en qui il était. Jésus lui avait dit, avant que le coq chante, tu vas me trahir. Mais lui il disait, oh Seigneur, j'irai avec toi jusqu'à la mort, loin de moi. Jusqu'à ce que le Seigneur, à Dieu le plaît, tu ne mourras pas. Mais Pierre ne savait pas qui il était. Pierre ne savait pas qui il était. Pierre ne savait pas qu'en fait, il avait tendance à mentir. Il ne savait pas ça. Souvent, on ne sait pas notre tendance, tant qu'on n'est pas confronté aux vraies choses. Donc, du coup, ce jour-là, Pierre fut présenté devant le grand miroir. Il y avait toujours à l'intérieur de Pierre, en fait, il y a toujours à l'intérieur de Pierre Simon. Simon, c'est celui qui vacille. Pierre, c'est le solide. Mais il y avait toujours à l'intérieur de Pierre ce Simon. Il était changeant, il était instable. Donc du coup, celui qui a prêché aux 3000 personnes, c'est le même qui avait trahi Jésus. Et regardez bien, cette tendance à être instable, Pierre l'a gardé même après que Jésus soit mort. Parce qu'un jour, il était parti à Antioche, il était avec les païens, et quand les disciples arrivaient, il s'est faufilé. Paul dit qu'il s'est faufilé. Et Paul a dû le reprendre en face. Il a dit, Pierre, c'est toi qui es juif, tu te comportes ainsi. Qu'est-ce qu'on va dire aux païens? Pierre avait cette tendance à se faufiler, à se défiler. Mais c'est face à l'épreuve. C'est quand l'épreuve de la foi l'a mis face au grand miroir qu'il savait qui il était. Parce qu'en fait, on ne sait jamais qui nous sommes tant que nous ne sommes pas dans le feu de l'épreuve. Tu ne sais pas ce que tu es capable de faire. Ne dis pas, moi je ne volerai jamais. Aie fait. Après on parle. Aie fait d'abord. Moi jamais je ferai le compromis. Non. Arrive dans un endroit, dans un poste de responsabilité, où tu dois décider. Et tu dois être influençable. Et là, on va parler.
Parce que c'est facile de parler lorsqu'on n'a pas l'argent. Ah, moi, si j'avais l'argent, j'allais bénir les pauvres. Non, aie d'abord l'argent. C'est facile de dire ça. Numéro 4. Le voyage de la foi nous amène à ce qu'on appelle la consécration. Une fois qu'on a appris qui nous sommes, on dépend de Dieu. Une fois que nous avons appris qui nous sommes, on dépend de Dieu. Donc la foi, c'est un voyage. Qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui sur la foi? La foi, je vais vous le dire, très important. Alors on a vu numéro 1, que la foi, c'est une monnaie d'échange. Ok? C'est avec ça qu'on peut échanger dans le monde spirituel. Ok? Très important. La foi, c'est une perspective, c'est une façon de voir les choses. C'est une perspective. C'est dans le film 300, regardez bien. Dans le film 300. Le film 300, c'est un film qui est super bien. En fait, dans le film 300, c'était 300 soldats. Ils sont partis se battre contre une armée la plus grande qu'il y avait à l'époque de la Terre, l'armée de la Grèce. Artaxerxès. Et cette armée était tellement nombreuse qu'on ne peut pas le compter. Et le roi Spartiate, avec 300 soldats, il s'est dit, avec 300 soldats, je peux vaincre cette armée. On lui a dit comment? Il a dit, je vais m'engouffrer dans une brèche. Tant qu'ils viennent comme ça, tant qu'ils viennent à moi comme ça, je peux les enfaler dans la faille et les réduire le nombre à 300. Parce qu'en 1 contre 1, mes soldats sont plus forts que leurs soldats. Donc, tant que je peux réduire la chose à juste un petit espace que uniquement 300 personnes peuvent rentrer, je vais gagner. Donc, vague après vague, les hommes du roi Spartiate gagnaient les batailles. Pourquoi? Parce que les gens de l'armée du grec ne pouvaient pas arriver en masse. Ils étaient obligés de se mettre dans cette faille. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un donne le secret au roi. Il lui dit, au fait, les Spartiates sont dans cet endroit, mais change de position. Tu verras, tu peux prendre un couvert. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de perspective. Ils ont vu la bataille sous un autre angle. Et ça a amené la perte des 300. Si quelqu'un n'avait pas dit au roi Artaxerxès, change de position, il se serait enfalé dans l'armée, toute son armée serait décimée. Parce qu'en 1 contre 1, les Spartiates étaient trop forts. Donc la foi, c'est une perspective. C'est ce que tu vois. C'est la façon dont tu vois la chose qui détermine ce que la chose peut faire. Parfois, nous, on voit les choses plus dures qu'elles le sont. C'est juste une perspective. Ça m'amène à la 5e chose qu'on apprend au sujet de la foi. Regardez bien. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est une mentalité. Regardez bien. Luc 7, verset 1 à 10. C'est très long, je vais lire. Luc 7, verset 1 à 10. Après avoir achevé ce discours devant les peuples qui l'écoutaient, Jésus entra en Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Il se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens juifs pour lui prier de venir guérir son serviteur. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications en disant, il disait, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'étant guère loin, éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis lui dire, Seigneur, regardez bien ça, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas venu moi-même te voir. Mais dis un mot, et ton serviteur sera guéri, et mon serviteur sera guéri. Car, regardez bien, c'est ça que je voulais voir. Car moi qui suis soumis à des autorités, à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, à l'autre, viens. Il va et il vient. Et mon serviteur fait cela. Et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, regardez bien, il admira le centenier, se tournant vers la foule, disant, je n'ai vu, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les envoyés des centeniers trouvèrent le serviteur guéri qui était malade. Mais où est-ce que dans ce passage, on voit la foi? Jésus a dit
en entendant ce que le gars a envoyé dire, Jésus a dit, je n'ai jamais vu une seconde femme. Mais où est-ce qu'il avait la foi? Vous savez ce que Jésus a admiré? C'est la mentalité du gars. C'est la mentalité du le Satané savait que si moi, je donne des ordres, on m'obéit, lui, il peut donner des ordres, pas besoin qu'il se déplace. En fait, si moi, j'ai besoin d'une lance, je dis, amène-moi cette lance, et la lance arrive quoi qu'il arrive. Donc, si lui, il parle, mon serviteur se guérit. Donc, c'est une mentalité. La foi, c'est une mentalité. D'abord, en fait, Dieu peut avoir fait une guérison. Mais puisque ta mentalité est contraire, tu n'auras pas la guérison. Ouais. Notre mentalité peut bloquer Dieu. Notre mentalité, voilà pourquoi Paul nous disait, on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Parce que si notre mentalité n'est pas changée, nous ne pourrons rien recevoir de la part de Dieu. La foi, c'est avant tout une mentalité. Beaucoup de choses dans la vie dépendent de notre mentalité. Daniel avait cette mentalité. La foi, écoutez-moi bien, dans la vie, beaucoup de choses dépendent de notre mentalité. Le fruit de l'esprit peut être disponible. Les dons de l'esprit aussi peuvent être disponibles. Mais si ta mentalité est contraire, tu ne pourras jamais recevoir le don de l'esprit. Donc, par exemple, prenons l'exemple du parler en langue. Vous savez, dans beaucoup d'églises, les gens, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais les gens ne prient pas en langue. Pourquoi? La mentalité. Tant que notre mentalité n'est pas renouvelée, il y a des choses que nous n'allons jamais recevoir. Et il y a des choses, en fait, il y a des choses qu'on prie Dieu depuis longtemps. Dieu a déjà répondu. Dieu a répondu depuis longtemps. Mais comme ta mentalité n'est pas à jour, donc il est illégal que cette chose arrive dans ta vie. Change ta mentalité, tu verras que la chose que tu priais depuis longtemps arrive déjà. Pourquoi? Parce que ta mentalité détermine qui tu es. Et qui tu es détermine ce que tu peux avoir. Je répète ça. Ta mentalité détermine qui tu es. Et qui tu es détermine ce que tu peux avoir. Souvent, nous, on prie. Il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de la prière. Il y a beaucoup de choses qui dépendent juste de notre niveau de transformation. Mentalité. La foi, c'est une monnaie d'échange. La foi, c'est une perspective. La foi, c'est un voyage. La foi, c'est une mentalité. Je vais aller encore plus loin. Pour vous dire que la foi, c'est un égaliseur. Quand j'entends par là, vous allez bien. Romains 3, la foi, c'est un égaliseur. La foi, c'est un égaliseur. Pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre. Romains 3, verset 27. Oula, c'est plus de temps. Romains 3, verset 27 à 30. Je finis ça, après on va terminer. Romains 3, verset 27 à 30. Il dit, où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il simplement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Ou, oui, il est aussi le Dieu des païens, puisqu'il est le seul Dieu qui justifiera par la foi les incirconcis et par la foi les circoncis. En fait, la foi, c'est la seule chose que Dieu nous donne qui nous rend tous égaux. C'est pour ça que la foi, c'est un égaliseur. En fait, si tu es riche, tu as besoin de foi. Tu es pauvre, tu as besoin de foi. Tu es malade, tu as besoin de foi. Tu es guéri, tu as besoin de foi. Tu es petit, tu as besoin de foi. Tu es grand, tu as besoin de foi. Tu es blanc, tu as besoin de foi. Tu es noir, tu as besoin de foi. Tu es américain, tu as besoin de foi. Tu es haïtien, tu as besoin de foi. Tu es français, tu es africain, tu as besoin de foi. Tu es européen, tu as besoin de foi. Nous avons tous une chose. Besoin d'une seule chose. La foi. Or, sans la foi, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc la foi, c'est un égaliseur. Parce que nous avons tous reçu une même mesure de foi. Après, ce que nous faisons avec, c'est notre problème. Mais nous avons tous reçu la même mesure de foi. OK?
Nous avons tous reçu la même mesure de foi. Donc, encore une chose, et on va terminer par là. Alors, la foi, on a vu qu'aujourd'hui que la foi, c'est une monnaie d'échange. OK? On a vu qu'en fait, sans la foi, on ne peut rien obtenir de la part de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais on a vu aussi que la foi, c'est une perspective. C'est comment tu vois les choses. Comment tu perçois l'avenir. Comment tu perçois les choses. On a vu aussi que la foi, c'est un voyage. En fait, en vrai, c'est une voie de toute une vie. On a vu aussi que la foi, c'est quoi? C'est une mentalité, très important. Et on va voir que la foi, c'est un égaliseur. Et on va finir avec ça. Très important. La foi, c'est une attitude. C'est une attitude. Ça, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça se voit. La foi peut se voir. Donc, si la foi peut se voir, une personne peut rien dire. Tu vois la foi chez elle. Juste dans son attitude. La foi, c'est une attitude. Regardez bien. Acte 14, verset 9. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui, voyant qu'il avait la foi. La personne qui écoutait Paul ne parlait pas. La personne écoutait seulement. Mais Paul a vu qu'il avait la foi. Pourquoi? Parce que la personne avait une attitude qui démontrait qu'il avait la foi. Donc la foi, c'est une attitude. Regardez bien. Hébreux 10, verset 22. Approchez-vous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Le cœur lavé par l'eau pure. En fait, la foi, c'est aussi tout une attitude. Il y a une attitude que tu as qui attire Dieu. Sans que tu n'aies rien dit. Notre attitude prie. Écoutez-moi, croyez-moi, notre attitude prie. Parce que c'est quoi l'attitude? C'est ton comportement intérieur. C'est ta position intérieure. Il y a des gens, ils peuvent dire, Seigneur, je t'aime, mais dans leur cœur, ce n'est pas vrai. Seigneur, humilie-moi, mais dans leur cœur, ils sont debout. Seigneur, il y a des gens, ils sont comme ça dans la prière. Comme ça. Mais en vrai, dans leur cœur, ils sont comme ça. Et c'est quoi ça? C'est l'attitude. L'attitude, c'est le comportement caché. Et des gens très spirituels peuvent voir l'attitude d'une personne. Dieu voit l'attitude. Parce que voilà la Bible dit que en fait, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu voit ce qui est dans le cœur. Donc parfois, notre cœur prie plus fort que nous. Notre attitude, dites moi attitude. Et la foi, c'est une attitude. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, nous allons voir ce que Dieu veut qu'on voie. Mais aujourd'hui, nous avons vu la foi est. Qu'est-ce que c'est que la foi? Tout ce que nous avons vu aujourd'hui, je résume vite fait. La foi numéro 1, c'est un monnaie d'échange. Numéro 2, c'est un voyage. Non, une perspective, pardon. Numéro 3, c'est un voyage. Numéro 4, c'est une mentalité. Numéro 5, c'est une attitude. Numéro 6, c'est un égaliseur. Donc, après avoir vu tout ça, nous allons voir la semaine prochaine le combat de la foi. Mais aujourd'hui, nous avons vu que la foi est. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine.